Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des résultats de la Ligue Europa. Pour le groupe A, vous avez eu une victoire de Cluj 2-0 face au CSKA Sofia. Rappelons-le que dans ce groupe, les buteurs de Cluj a été Rondon à la 53e minute et Deac sur penalty à la 74e minute de jeu. Voilà, une victoire de Cluj face à CSKA Sofia sur le score de 2-0. Et l'autre match de ce groupe, vous avez eu une victoire de l'AS Rome face aux Young Boys de Berne, l'ancien club de Guillaume Moirot, bien sûr. Les buteurs pour l'AS Rome, ça a été Pérez à la 69e minute de jeu, Kumbula à la 73e minute de jeu pour l'AS Rome. Et pour Berne, vous avez eu Nsami sur penalty à la 14e minute de jeu. En fin de compte, c'est Berne qui a ouvert le score et ensuite l'AS Rome a égalisé et ils ont mis un deuxième but par la suite. En 4 minutes, ils ont mis 2 buts. Voilà quoi. Et au classement de ce groupe A, ça va vous donner Cluj premier avec 3 points, l'AS Rome deuxième avec 3 points, Young Boys de Berne troisième avec 0 points, CSKA Sofia quatrième avec 0 points. Voilà pour le groupe A de l'Europa League. Maintenant, nous allons passer au groupe B de l'Europa League, le groupe d'Arsenal. Vous avez eu une victoire d'Arsenal sur le score de 2-1 face au Rapid de Vienne, sur le terrain du Rapid de Vienne. Les buteurs d'Arsenal ont été David Luiz à la 70e minute de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang à la 74e minute de jeu. Pour le Rapid Vienne, c'est Funtas à la 51e minute de jeu qui a marqué. Donc Arsenal a gagné 2-1 face au Rapid de Vienne dans le groupe B. Le deuxième match du groupe B, vous allez avoir le Molde FK face au Dundalk. C'est le Molde FK qui a remporté son match face à Dundalk sur le score de 2-1. Les buteurs du Molde FK ont été Hussein à la 62e minute, Omar Renfo à la 72e minute sur penalty, côté un but de Murray pour Dundalk à la 35e minute de jeu. Voilà, donc une victoire de Molde FK sur le score de 2-1. Et au classement, normalement, ce qui nous donne Arsenal premier avec 3 points, Molde FK deuxième avec 3 points, Dundalk troisième avec 0 points, Rapid Vienne quatrième avec 0 points. Ensuite, nous allons passer au groupe C. Le groupe de Nice, voilà, là où Nice a reçu une vraie claque hier, une vraie claque, 6-2. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais vraiment, c'était vraiment vilain cette claque, 6-2. À vrai dire, c'est mon équipe, je l'aime bien, mais hier, il n'y avait pas de jeu pour le FC Nice. Ayant regardé le match moi-même, j'ai pas vu grand-chose. Merci quand même à Amine Gouiri qui a mis un but et à Claude Maurice en fin de match. La composition n'étant pas bonne, on ne voit pas comment on pourrait gagner ce match. Effectivement, le Bayern Leverkusen a remporté son match face à l'OGC Nice sur le score de 6-2. Et le Bayern Leverkusen très bien classé au classement Bundesliga. Donc là, il n'y a pas eu photo niveau match. Les buteurs pour le Bayern Leverkusen, ça a été Amiri à la 11e minute de jeu, Alario à la 6e minute de jeu, Diaby à la 61e minute de jeu, Belarabi à la 79e minute de jeu, Belarabi à la 83e minute de jeu, Wirtz à la 87e minute de jeu. Je vous rappelle quand même que Wirtz, c'est quand même le remplaçant de Kai Havertz qui est parti à Chelsea, et très beau joueur aussi, qui est rentré en cours de match bien sûr. Compte 2 buts de l'OGC Nice pour Amine Gouiri à la 31e minute de jeu et Claude Maurice à la 90e minute de jeu. Amine Gouiri aussi, très bon joueur de l'OGC Nice. Lui qui est formé à l'Olympique Lyonnais, qui a été longtemps là-bas, qui a joué en centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Je peux vous dire que ça cartonne à Nice. Il est très bon. Ensuite, je vais vous parler du match de l'Apoel Beersheva face à Slavia Prague. Là, c'est l'Apoel Beersheva qui a gagné son match par 3-1. Les buteurs ont été Agudelo à la 45e minute pour l'Apoel Beersheva, Akolatsu à la 86e minute pour l'Apoel Beersheva et Akolatsu à la 88e minute pour l'Apoel Beersheva. Côté un but de Provod pour Slavia Prague à la 75e minute de jeu. Bon, là, pareil, l'Apoel Beersheva a remporté son match sur le score de 3-1. Donc, au classement, ce qui nous donne le Bayern Leverkusen, bien sûr, premier
avec 3 points. L'Hapoel Beersheva, deuxième avec 3 points. Le Slava Prague, troisième avec 0 points. Nice, quatrième avec 0 points. Bon. On va pas en dire plus sur Nice, c'est déjà alarmant le score. On va laisser tel quel. Maintenant, on va passer à l'autre groupe, au groupe D. En Ligue Europa, le groupe de Benfica. Je vais vous donner d'abord le résultat de Glasgow Rangers face au Standard de Liège. Glasgow Rangers a remporté son match sur le score de 2-0. Les buteurs ont été Taviani et ce pénalty à la 19e minute et Rufe à la 92e minute pour le Glasgow Rangers. Et là aussi, on rappelle que le Glasgow Rangers a remporté son match sur le score de 2-0. Maintenant, nous allons passer à l'autre match de ce groupe avec le Benfica qui a remporté son match face au Lech Poznan sur le score de 4-2. Les buteurs du Benfica ont été Pizzi, ce pénalty à la 9e minute de jeu, Nunez à la 42e minute de jeu, Nunez à la 60e minute de jeu et Nunez à la 93e minute de jeu. Nunez a mis un triplé dans ce match pour le Benfica, contre 2 buts de Lech Poznan avec Ishak à la 15e minute de jeu et Ishak à la 48e minute de jeu. Ishak a mis un doublé par contre. Nunez a mis un triplé dans ce match et Ishak a mis un doublé. Donc les attaquants ont été en réussite de ce match, bien sûr. Il faut dire les choses ainsi. Et pour les défenses, c'est à revoir, vivement. Et au classement, ça nous donne le Benfica avec 3 points. Premier, deuxième Glasgow Rangers avec 3 points. Troisième Lech Poznan avec 0 points. Quatrième Standard de Liège avec 0 points. Voilà pour le groupe D. Maintenant, je vais vous parler du groupe E. Le groupe du PSV Eindhoven. Je vais vous parler d'abord du premier match qu'il y a eu dans ce groupe, le PAOK Salonique face à l'Omonia Nicosie. Là, c'était sur le score de parité de 1 but partout. Le buteur pour le PAOK Salonique, ça a été Murg à la 56e minute de jeu. Et le buteur pour Nicosie, ça a été Boteak, bien sûr, ancien joueur de l'OGC Nice, rappelons-le, à la 6e minute de jeu. Voilà, c'était un score de 1 partout, score de parité, bien sûr. Maintenant, je vous donne le deuxième résultat de l'autre match, où le PSV Eindhoven a perdu son match face au Grenade FC sur le score de 2-1. Les buteurs du Grenade FC ont été 57e minute de jeu Molina, 66e minute de jeu Machis, contre un but du PSV Eindhoven à la 46e minute de jeu Mario Götze, bien sûr. Donc je me rappelle que le PSV Eindhoven a perdu là son premier match d'Europa League face à Grenade, bien sûr. Je vous donne le classement. Le classement, il y a Grenade premier avec 3 points. Deuxième, l'Omonia Nicosie avec 1 point. Troisième, PAOK Salonique avec 1 point. Quatrième, PSV Eindhoven avec 0 point. Parce qu'il a perdu son match. Il a 0 point. Maintenant, on va parler du groupe F, le groupe de Naples. Là, rappelons-le que Naples aussi, il a perdu aussi son match. Allez, on va vous parler d'abord de la Real Sociedad de ce même groupe face à Rijeka, où la Real Sociedad a remporté son match sur le fil, on va dire, 1-0 face à Rijeka. But marqué à la 93e minute de jeu par Bautista, rappelons-le là. Score logique, on va dire, pour la Real Sociedad, temps favori de ce match. Et là, par contre, c'est une surprise où l'AZ Alkmaar bat Naples sur le score de 1-0. C'est quand même une très grosse surprise aussi, quand on connaît l'effectif que Naples a aussi. Donc la surprise est venue pour cette Europa League de Naples, bien sûr, qui a perdu son match par 1-0 face à l'AZ Alkmaar. Le buteur a été De Witt à la 57e minute de jeu. Appelons-le. Donc le classement de ce groupe, ça va donner le classement de ce groupe. Ce groupe F, ça va donner l'AZ Alkmaar premier avec 3 points, la deuxième Real Sociedad avec 3 points, le troisième Rijeka avec 0 points, le quatrième Naples avec 0 points. Donc Naples, pour le moment, il se retrouve dernier de ce groupe. Nous allons parler du groupe G, l'autre groupe, le groupe de l'SST et de Braga. Là, rappelons-le aussi, Braga qui jouait hier soir face à l'AEK Athènes. Ils ont remporté leur match sur le score de 3-0.
Les buteurs du Braga ont été Galeno à la 44e minute de jeu, Poligno à la 78e minute de jeu et Horta à la 88e minute de jeu. Voilà, le Braga a remporté son match 3-0, il n'y a pas eu photo. Et l'autre match de ce groupe, il y a eu la victoire de Leicester face à Zorya Lugansk, un club inconnu de la Ligue Europa aussi. Il a remporté son match, le Leicester à ce score de 3-0. Les buteurs ont été Madison à la 29e minute de jeu, Barnes à la 45e minute de jeu, et Nacho à la 67e minute de jeu. Rappelons-le là que Leicester a gagné aussi son match, ce premier match d'Europa League, sur le score de 3-0. Au classement, ça donne Braga premier avec 3 points, deuxième Leicester avec 3 points, troisième l'AEK Athènes avec 0 points, quatrième Zorya Lugansk avec 0 points. Dans ce groupe G, rappelons-le. Maintenant, nous allons passer au groupe H. Le groupe du Milan AC et bien sûr de Lille. Le club français, seul club français qui a remporté son match de cette première journée de Coupe d'Europe, on va dire. Il a remporté son match face à Sparta Prague sur le score de 4-1. Les buteurs lillois ont été Yassine Yassisi, 45e minute de jeu. Yazici, encore une fois de plus, 60e minute de jeu. Ikoné, 66e minute de jeu. Et Yazici, 75e minute de jeu. Yazici a mis un triplé pour Lille hier, qui a gagné, rappelons-le, 4-1. Côté un but du Sparta Prague de Dokat à la 46e minute de jeu. Rappelons-le que c'était quand même le club le plus faible du groupe. Bonne chance aux Lillois pour la suite, mais avec le Milan AC quand même de son groupe, le Celtic Glasgow, ce sera quand même très difficile. Rappelons-le aussi que le Milan AC a remporté son match aussi par la suite dans cette première journée, par 3-1 face au Celtic Glasgow. Les buteurs du Milan AC ont été Krunic à la 14e minute de jeu, Diaz à la 42e minute de jeu, Auger à la 92e minute de jeu, face à un but de Eliou Noussi à la 66e minute de jeu pour le Celtic Glasgow. Donc au classement, normalement, ça nous donne les Lillois premiers, logiquement, et les Milan AC deuxième. Ça doit être ça. Lille premier avec 3 points, Milan AC deuxième avec 3 points, Celtic Glasgow troisième avec 0 points, Sparta Prague quatrième avec 0 points. Rappelons-le aussi que les Lillois sont pour le moment les premiers de la Ligue 1. Ils sont pour le moment les favoris, donc le score était quand même logique vu ce qu'ils ont fait hier. Souhaitons-leur bonne chance pour la suite. Bien sûr. Nous allons passer maintenant au groupe I, le groupe de Villarreal. Nous allons vous donner tout d'abord le score de Maccabi Tel Aviv face à Karabakh Agdam. Maccabi Tel Aviv a gagné son match 1-0 face à Karabakh Agdam. Bien sûr, le buteur du Maccabi Tel Aviv a été Cohen à la 10e minute de jeu. Rappelons-le que c'est quand même une très bonne équipe, le Maccabi Tel Aviv. Très bonne équipe. Maintenant, nous allons vous donner aussi le résultat de Villarreal. Villarreal face à Sivasspor. Villarreal a remporté son match sur le score de 5-3. Les buteurs du Villarreal ont été Kubo à la 13e minute de jeu, Barca à la 20e minute de jeu, Foyf à la 57e minute de jeu, Alcacer à la 74e minute de jeu et Alcacer à la 78e minute de jeu. Côte 3 buts pour le Sivasspor, qui ont été marqués par Kayod à la 33e minute de jeu, Yatabari à la 43e minute de jeu, Gradel à la 64e minute de jeu. Rappelons-le ici qu'il n'y a pas eu photo, que Villarreal était quand même le favori de ce groupe, je vais dire, et qu'il a remporté son match, donc c'est un score logique. Le classement, ça donne premier Villarreal avec 3 points, deuxième Maccabi Tel Aviv avec 3 points, troisième Karabakh Agdam avec 0 points, quatrième Sivasspor avec 0 points. De ce groupe I. Maintenant, nous allons passer au groupe J, le groupe de Tottenham, qui a remporté son match aussi sur le score de 3-0 face à Linz ASK. Les buteurs de Tottenham ont été Lucas à la 18e minute de jeu, Andrade à la 27e minute de jeu, Son à la 84e minute de jeu. Rappelons-le. Tottenham, grand favori aussi ici. De ce groupe, je vais dire aussi, vu les joueurs qu'ils ont, de calibre de haut niveau qu'ils ont.
Logiquement, il devrait passer dans ce groupe. Je pense, à moins d'un miracle, il devrait passer. Ensuite, je vais vous donner dans le même groupe le score de Ludogorets face à Royal Antwerp. Le Royal Antwerp a remporté ce match le score de 2-1 face à Ludogorets. Les buteurs de le Royal Antwerp ont été Geerkens à la 63e minute de jeu, Rafaelov à la 70e minute de jeu, face à un but de Marin à la 46e minute de jeu pour le Ludogorets. Rappelons-nous ici aussi que le favori a remporté ce match. Maintenant, on va voir le classement de ce groupe. Ce qui donne premier Tottenham avec 3 points, deuxième Royal Antwerp avec 3 points, troisième Ludogorets Razgrad avec 0 points, quatrième Linz ASK avec 0 points. Dans ce groupe J, il manquera 2 groupes à donner normalement, le groupe K et le groupe L. Je pense oui, le groupe K ici avec le groupe de CSKA Moscou, le groupe K. Le CSKA Moscou qui a ici été tenu en échec face à Wolfsberger sur le score de 1 but partout. Les buteurs ont été Gaich pour le CSKA Moscou à la 5e minute de jeu contre Liendl à la 42e minute de jeu, ce penalty pour le Wolfsberger. Le score, ils se sont quittés sur un score de parité de 1 but partout. Dans ce match, on va vous parler aussi du deuxième match de ce groupe qui a été le Dynamo Zagreb face à Feyenoord Rotterdam. Ils se sont quittés sur le score de 0-0. Donc voilà, pas de surprise, on va dire. Pas de buteur ici. Donc on va vous parler ici du classement de ce groupe. Le classement, ça donne tout à 1 point. Le CSKA Moscou, premier avec 1 point. Wolfsberger, deuxième avec 1 point. Dynamo Zagreb, troisième avec 1 point. Feyenoord Rotterdam, quatrième avec 1 point. Là aussi, tout se jouera lors des prochaines journées, on va dire. Parce que tout le monde se quittait sur un score de parité. Donc, c'est sur la prochaine journée que tout va se jouer. Maintenant, on va passer sur le groupe L, le groupe d'Offenheim, qui gagne ce match sur le score de 2-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les buteurs d'Offenheim ont été Baumgartner à la 64e minute de jeu et Dabur à la 93e minute de jeu. Offenheim ici favori aussi, qui gagne ce match face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Score logique aussi, on va dire. On va dire ici, le deuxième match du groupe ont été Slovan Liberec face à la Gantoise. Le Slovan Liberec aussi a remporté ce match sur le score d'1-0 face à la Gantoise. Le buteur a été Youssouf Hilal à la 29e minute de jeu. Rappelons-le. Maintenant, nous allons donner le classement de ce groupe L. Le classement, ce que ça va donner Offenheim premier, logiquement. Logiquement, Offenheim doit avoir la première place, si je ne me trompe pas. On vérifie tout ça avant de vous confirmer. Oui, premier Offenheim avec 3 points. Deuxième Slovan Liberec avec 3 points. Troisième la Gantoise avec 0 points. Quatrième l'Étoile Rouge de Belgrade avec 0 points. Voilà pour cette Ligue Europa. Maintenant, vous avez tous la Coupe d'Europe. Seul club français à avoir remporté ce match, c'est Lille. Bien sûr, score logique. Sinon, il y a eu Rennes avec un match nul. Sinon, les autres équipes, pour cette première journée, ils ont perdu. Paris a perdu, Marseille a perdu, Nice a perdu. Toutes les autres équipes, pour cette première journée, ils ont perdu. Paris sur le score de 2-1 face à Manchester United. Marseille sur le score de 1-0 face à Olympiakos. Et Nice sur le score de 6-2 face à Bayern Leverkusen. Score logique pour Nice, mais bon, grosse erreur défensive quand même. Il faudra corriger sur les prochaines journées. J'espère bien que Patrick Vieira pourra le faire quand même. Après, il y a quand même des joueurs qui reviennent de blessures. Il y a des joueurs qui étaient suspendus. Et on a perdu beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué vraiment. Donc, on a une incohérence au niveau de l'effectif, ce qui est un score logique, vu que le Bayern Leverkusen est quand même 4e de Bundesliga pour le moment. Donc, on va attendre les prochaines journées afin de juger cette équipe, qui, rappelons-le, est quand même 4e de Ligue 1 en ce moment. Donc, j'espère qu'il pourra offrir sensation, une bonne présence quand même en Europa League.
et ainsi que pour le PSG, qui est normalement l'un des clubs favoris de cette Ligue des Champions, parce qu'ils étaient finalistes quand même l'année dernière, rappelons-le, face au Bayern Munich, même s'ils ont perdu 1-0. C'est quand même un but marqué par Coman, et l'ancien joueur du centre de formation du PSG, il faut le signaler ainsi, que voilà, ils doivent se rattraper. Vu les conditions actuelles de l'équipe, ils doivent se rattraper. Ils ont quand même perdu Thiago Silva à l'intersaison, Cavani à l'intersaison, on reconnaît, mais c'est pas une raison pour se dire qu'on perd des matchs. Parce que l'international français, là, est en train de prendre un gros coup avec ses clubs et c'est à rattraper très vite à la prochaine journée, espérons-le. Merci à tous, au revoir.